Alors vous savez bien que je n'ai rien contre les patrons et moins encore contre les patronnes, mais je parle des vrais, de ceux qui travaillent avec leur argent et non avec celui des actionnaires et des épargnants. C'est pourquoi je me demande d'où, de quelle soupente, les membres du MEDEF ont-ils bien pu nous sortir Laurence Parisot pour diriger leurs instances, sans critiquer qui que ce soit, car c'est pas le genre de la maison. Oh non. Laurence Parisot est pour le moins une étrange patronne. N'a-t-elle pas dirigé tour à tour l'Institut Louis Harris, puis celui de l'IFOP, vous savez, ces deux brillants instituts de sondage qui donnaient Lionel Jospin au coude à coude avec Jacques Chirac au premier tour des élections de 2002. Alors, non seulement cette Elisabeth Tessier du patronat se trompe dans ses prévisions, mais également et surtout dans ses comptes. Ainsi, en 2007, l'IFOP qu'elle dirige affiche un bénéfice de 33 000 euros pour 25 millions de chiffre d'affaires. On sent la gestionnaire. Mieux encore, en 2002, Dame Parisot, comme dirait Nicolas Sarkozy, Dame Parisot reprend l'entreprise de fabrication de placards de son papa qui est florissante. Elle la revend 4 ans plus tard avec 16 millions d'euros de dettes. À croire que cette femme est tellement à droite qu'elle ne sait pas que dans un bilan, l'important, c'est la colonne de gauche. Si on ajoute à ses grandes qualités de manager un don exceptionnel pour les contradictions, on mesure l'immense amplitude de ses capacités. Car Laurence Parisot se montre ultra-libérale, refusant toute ingérence dans ses entreprises le lundi soir, mais court dès le mardi matin réclamer l'aide de l'État au nom de la sauvegarde de l'emploi. Bref, Dame Parisot est libérale quand ça rapporte et socialiste quand ça clapote. Toujours dans la même veine, cette femme d'exception refuse le lundi d'augmenter les bas salaires des Français et reproche le lendemain à Barack Obama de limiter le salaire des banquiers américains qui ont reçu des subsides de l'État. Même nos deux brillants multicartes que sont Bernard Kouchner et Éric Besson n'arrivent pas à changer de conviction politique aussi rapidement. Ça me rappelle, vous savez, ce brave homme qui entre dans un magasin de couleurs pour demander de l'esprit de sel, qu'on lui délivre aussitôt, et qui se hasarde à demander « Est-ce que vous auriez, monsieur, de l'esprit de contradiction ?» Oui, monsieur, lui répond le vendeur, qui va dans l'arrière-boutique, lui ramène sa femme et lui dit « En voilà 60 kilos. » Mais il y a pire, car si cette femme ne manque pas d'air, en revanche, elle manque totalement d'allure. À côté d'elle, Arlette Laguiller prend des airs de sexe symbole, et même Rachida Dati a l'air distinguée, c'est vous dire. Où s'habille Madame Parisot? On se le demande, sans doute dans un magasin de pluches. On dirait qu'elle sort d'Euro Disney. Alors, encore une fois, je n'ai rien contre le MEDEF, mais après l'emblématique François Sérac, le futé malin Yvan Gattaz, François Périgaud, Jean Gandois, le baron Célière, passer sans coup fait rire à Laurence Parisot, c'est à ce genre de petits détails qu'on voit que le niveau baisse partout, même en haut de l'échelle sociale, et qu'on mesure la régression d'une civilisation. Alors, si c'est ça, Laurence Parisot, le patronat à visage humain, je préfère qu'il soit bestial et franchement sauvage, et moi carrément aveugle.